J'ai eu la révélation de mon grand-père. Et je viens te dire ça en direct. Coupez bien la partie ici là. Envoie à Noël Clinton, pardon. Je vais l'appeler après. Hein. Après le direct, je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que ça soit public. Parce que tout est public. Il faut que ça soit public. Et que ça serve de leçon aux autres. La loyauté, la reconnaissance. La loyauté, la reconnaissance. C'est les clés du succès. Loyauté, reconnaissance, l'amour de son prochain. Voilà les clés du succès. Les clés du succès. Ne jamais chier sur celui qui t'a tendu la main. Ne jamais mentir sur celui qui t'a tendu la main dans la vie. Ne jamais mépriser celui qui t'a tendu la main dans la vie. Ne jamais complicité pour faire du mal à celui qui t'a tendu la main dans la vie. C'est ce que Noël Clinton a fait. Kungaze, Mendo Benzui, de tout le monde. Vous avez vu le répondant, non? Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez? Donc, ça, c'est ce que je dis, c'est la vérité. Il n'y a pas de panique. Ça va profondément dedans. Mes chers frères et sœurs, nous avons tous connu Noël Clinton ici sur les réseaux sociaux derrière un blogueur social que je vais taire le nom. Parce que ce blogueur social il ne fait rien même pour me soutenir, même lui-même. Ce blogueur social même, sa soeur Flongin Fak m'a accusé d'être une sorcière dernièrement. Il ne s'est pas levé pour moi. Pour dire que ouais, c'est la reine galloise. Il ne s'est jamais levé pour dire que ouais, la reine galloise là, vraiment de Dieu. C'est une grande soeur qui m'a aussi soutenu un jour. Lui, j'ai son couloir, une place. Donc, je vais taire son nom. C'est vous qui pouvez prononcer son nom. Vous avez le droit de prononcer le nom là dans le direct. Si vous voulez, même moi, je ne prononce pas le nom là. Jamais. Mes chers frères et sœurs, Noël Clinton a fait une très grave erreur. Très grave. Ah, non, pas. Nous tomons. C'est Banglo. Moi, je ne vois pas. Noël Clinton a fait une très grave erreur. Très, très grave erreur. Parce que la vie que Noël Clinton a menée dans la rue, tout ce qu'il a fait là, Dieu a pardonné Noël Clinton depuis le départ. Depuis le jour que Noël Clinton s'est repenti, il a changé ça, il s'est repenti, il a changé en nettoyant, en venant en aide aux personnes malades. Dieu avait pardonné Noël Clinton. Mais Dieu peut pardonner. Et tu ne finis pas ta mission de demander pardon. Tu as demandé pardon à Dieu pour tout. Est-ce que tu as demandé pardon à celui-là qui t'a tenu la main? À celui que grâce à lui on t'a vu, grâce à lui on t'a payé les médicaments, grâce à lui on a aidé aussi, on s'est intéressé à toi, grâce à lui le monde entier t'a connu avant que tu ne deviennes Noël Clinton. Est-ce que tu as demandé pardon à lui? Noël Clinton, appelez-le ici là s'il te plaît. Est-ce que tu as demandé pardon publiquement par rapport au mensonge que tu avais attribué à son égard? Faites attention, hein. Faites très attention. La vie c'est là, ce n'est pas le karma. Parce que les gens qui ont le karma, c'est nous-mêmes. Et c'est nous qui distribuons le karma dans le monde entier. Vous n'avez pas le karma. Vous avez la chance de réussir. Vous avez des étoiles. Mais vous-même encore est la cause de votre... d'éteindre vos étoiles là. Vous êtes encore la cause de vos défaites sur la terre là. Pourtant Dieu vous a béni. Parmi tant de personnes dans la rue, il y a des personnes avec des blessures inguérissables. Des personnes qui tombent dans le cimetière. Que personne ne gère. Pourquoi ton étoile a brillé? Tu te poses la question, pourquoi ton étoile a brillé jusqu'à ce que cet homme-là est venu te secourir, te faire public, te donner au moins la visibilité. Pourquoi c'est toi que Dieu a choisi parmi tant de personnes qui sont dans la rue? Pourquoi Dieu t'a choisi? Tu te poses un jour la question. C'est parce que tu as une étoile qui brille. C'est parce que tu as une étoile. Et c'est cette étoile-là que beaucoup de blogueurs camerounais ont utilisé derrière toi. Zimbabwe. C'est cette étoile-là que beaucoup de blogueurs camerounais, soi-disant influenceurs, ont pris de toi. T'ont aspiré. Ils ont aspiré cette étoile-là en toi. Ils t'ont fini sans que tu ne saches. Noël Clinton. Parce qu'au départ, tu étais en erreur. Au départ, tu avais fait les erreurs. Qu'est-ce que tu penses de celui-là qui t'a soutenu, qui t'a arrêté la main, qui a pris le transport Douala, Yaoundé, Kongsamba, partout, pour t'amener dans les hôpitaux, en laissant ses enfants à la maison, en appelant en aide pour toi, en te visitant matin, midi, soir, te donnant le sourire, l'Europe. Celui-là même qui a fait le monde entier a connu qui tu étais. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Est-ce que tu as déjà demandé pardon déjà à celui-là? Faites attention, hein.
Parce que dès que tu es devenu populaire comme ça, tu as fini avec celui-là. Tu l'as laissé. Tu as laissé cet homme-là. Parce que tu voyais comment les gens donnaient les dons. Les gens donnaient les dons pour toi là. Tu as voulu aussi faire l'humanitaire maintenant. Pour demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait du mal sur la terre. Parce que beaucoup de Camerounais, vous aimez tuer le talent des gens. Vous aimez tuer ceux-là que Dieu a mis sur la terre pour aider les autres. Il n'y a pas deux au Cameroun comme lui qui nettoie nos personnes, nos personnes handicapées. Il n'y a pas deux au Cameroun comme lui qui a la volonté de donner de la lumière à ceux-là qui sont sombres. Mais, il a mal fait les choses. Il fait les choses très mal sans savoir. Voilà pourquoi les influenceurs camerounais se sont servis de lui facilement. Voilà pourquoi les influenceurs camerounais se sont servis de sa lumière facilement pour l'éteindre. Parce que chaque énergie aux alentours de lui qui a de l'influence là, c'était pour avoir pour eux, c'était pour se faire encore plus briller derrière lui. Mais puisque lui au départ avait déjà péché, demandez pardon à Dieu pour ce que tu as fait dans la rue. C'était pas fini. Il fallait continuer le pardon. Continue le pardon là. Demande pardon à cet homme là que vous écrivez son nom là. Demande pardon à ce blogueur social là. Demande pardon à ce blogueur social. Tu sais ce que tu as dit de ce blogueur là? Tu as dit que ce blogueur là te faisait des attouchements à l'anus. Tu as dit que ce blogueur voulait te norcer. Tu avais dit que ce blogueur voulait te norcer. Que ce blogueur est double sim. Moi Clinton, tu as dit que ce blogueur était double sim. Ce blogueur voulait t'amener dans autre chose. Ce blogueur voulait t'amener dans un monde que tu ne connais pas toi. C'est le satanique. Que ce blogueur était un diable. Il voulait te dérouter. Tu voyais les choses bizarres. Tu voyais les choses bizarres devant toi. Quand ce blogueur t'aidait, ça ne marchait plus sur toi. Quand ce blogueur te donnait de l'argent pour le médicament, quand il faisait des récoltes de fonds pour toi, pour te soigner, tu devenais seulement mal tu allais seulement de mal en pire. Au lieu de guérir, tu devenais seulement plus malade. Il y a des témoignages que vous faites mensongers sur des personnes que, quand vos vies, vous commencez à être stable, vous croyez que vous devenez stable. C'est où que vous commencez. Oh maman mignon, gamde, maman mignon, gamde, ma enfant gambo, oh ça, dis-moi, gamde. Quand vos vies commencent à être stables, quand vous croyez déjà que vous avez la stabilité dans vos vies, c'est où votre chute commence. Parce qu'au départ, vous n'avez pas commencé très bien. Vous avez demandé pardon. Ce qui est une très bonne chose. À Dieu par rapport à ce que vous avez fait dans la rue. Le Seigneur a accepté vos pardons. Le monde entier s'est connecté vers toi. Les gens ont cru en toi. Les gens t'ont applaudi. On t'a appelé par là pour voir les ministres. On s'est filmé par là avec toi pour aller manger le tarot. On allait ici à gauche avec toi. C'est les mêmes blogueurs camerounais qui t'ont encore induit en erreur. Et ils ont réussi, pourquoi? Parce que tu avais déjà menti dès le départ sur celui qui t'a tenu la main sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui te donne à manger chaque jour, il te nourrit chaque jour. Le jour où tu vas commencer à pêcher toi-même, tu vas commencer à aller chercher pour toi des nourritures toi-même, fais la paix avec lui avant de partir. Ne pas chercher ta nourriture en chiant sur celui-là, en déliquant sur celui-là, pour que le monde puisse te remarquer. C'est le diable. Ça c'est le diable. Quand tu chies sur celui qui t'a donné à manger, celui qui a bagarré pour toi, celui qui a prêté sa voix pour toi, avant d'aller chercher maintenant pour toi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Le diable est malin, mais Dieu est fort. Tu as chié sur celui-là qui t'a tenu la main sur les réseaux sociaux, dont nous tous nous connaissons. Il est resté dans le silence. Il est resté silencieux. Tu connais le silence qu'il est resté là. Tu sais ce qu'il a fait derrière. Tu sais ce qu'il a fait derrière sur toi. Avant de te manger. Tu sais ce qu'il a fait sur toi derrière. Le silence de certaines personnes qui ne parlent pas là, faites très attention. Les gens qui ne parlent pas beaucoup là, faites très attention. Le silence, c'est pas synonyme de peur. D'autres font que derrière. Est-ce que tu sais ce que celui-là a fait de toi derrière? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait de toi? Parce que tous les mensonges, tout ce que tu l'as accusé de t'avoir fait, pourtant il a pris au moins 1 an de sa vie pour te sécuriser. 1 an de sa vie pour te donner la lumière. Et tu as pris ça against lui. Tu as pris ça pour retourner en mauvais sur lui. Parce que tu voulais te faire maintenant une visibilité. Tu voulais maintenant devenir aussi humanitaire. Être aussi star humanitaire. Tu voulais maintenant faire aussi ton bloc humanitaire pour aider les fous. C'est très facile. Tu ne veux pas mentir sur lui.
Tu devais juste finir avec lui dans la meilleure. Tu commences à faire ton bloc. Aussi, tu laves les fous, tu laves les malades mentaux, tu fais tes choses en étant toujours le genre que toi et lui, vous n'avez plus vous des problèmes. Il devait vous parler, tout et tout, parler, mais tu fais quoi? Si tu as guéri, tu ne devais plus gérer ça. Tu prenais ta route sans toutefois venir mentir sur lui. Jusqu'à couper ta main. Prendre la bouteille, couper ta main en direct, le sang a coulé. Pour ce que tu disais à cet homme-là. Faites très attention. Vous n'avez pas le karma. Vous n'avez pas le karma. Vous cherchez que nous, on vous distribue le karma là. Vous n'avez pas le karma. Vous avez une étoile qui brille. Mais vous cherchez vos problèmes souvent. N'ai jamais chié sur une personne qui t'a tendu la main. N'ai jamais chié. Venu en public dénigrer celui qui t'a tendu la main. Venu en public mentir sur celui qui t'a tendu la main. C'est une très grave erreur de ta part, Noël Clinton. Tu vas réussir, hein. Après le direct que je vais faire ici là, les gens vont t'appeler. Ils vont te relever, ne t'inquiète pas. Pour toi, les paroles finies. Mais tu as une vidéo à faire. Demande pardon à ma part officielle. J'ai appelé son nom. Demande pardon à ma part officielle. Je suis Nango. Je suis Kunaz. Mendo Menzu. Notomos Zimbanglo. Gumpo. Gounodran. Miinja mon femme. Miinja feu. J'appelle le nom de qui je veux. Même s'il y a eu quoi là. Demande pardon à ma part officielle. Fais une vidéo. Tu démentis. Tu dois démentir tout ce que tu as dit de ma part officielle au départ, qui n'était pas vrai. Tu m'écoutes bien, tu es connecté, tu m'écoutes. Tu me suis très bien, tu es à l'hôpital. Je suis allé te voir dernièrement. Ça, c'est la révélation de Mini. On m'a montré de tout. On m'a dit de venir te parler. Je ne vais pas te laisser mourir. Vous avez compris, non? Demande pardon à ma part officielle. En me disant ceci. Que tout ce que tu as dit sur ma part officielle, c'était juste le mensonge. C'était juste parce que tu voulais aussi faire ton entrée. En tant que star, un blogueur social. Et tu t'es mal prise. Que ma part officielle te pardonne. Quand tu vas demander ma part, tu vas demander pardon à ma part officielle. Dieu qui est dans les cieux là va valider de tout ton pardon. Tu vas te relancer. Parce qu'il n'y a pas ton Dieu dans le Cameroun pour prendre soin des malades en route. C'est ta mission sur terre. Et tu vas réussir même derrière. C'est moi, ta grande sœur, qui te dit ça. Moi, je suis britannique, hein. Je ne suis pas camerounaise comme vous. Dans mon association, je n'attends pas seulement des bienfaiteurs. Moi, je suis d'abord première donatrice. Tu le sais. Vous le savez tous. Donc, mais vous avez besoin des gens pour vous soutenir au Cameroun à tout moment. Fais une vidéo. Tu demandes pardon à ma part officielle. Couper sa voix de Samuel Clinton. Et tu démentir. Tu dois démentir. Tu dois démentir tous les dits que tu as fait sur ma part officielle, qui t'a soutenu, qui a risqué sa vie pour toi. Quand tu vas démentir tout ça, les gens vont t'insulter encore plus, mais tu vas briller encore. Maintenant, c'est là où ton étoile va se réveiller. Parce que les deux blogueurs qui t'ont utilisé, donc je vais taire le nom, parce que je ne suis pas là pour faire la publicité des gens. Les deux blogueurs influenceurs qui t'ont utilisé, pour ta chute là, c'était un passage pour que tu tombes. Tu as dit aux deux blogueurs là de venir démentir sur les réseaux sociaux que c'était un coup monté, c'était juste le buzz. Pourquoi le buzz a fait parce qu'on a signalé ta page? Pourquoi le buzz a fait parce que les gens sont déconnectés sur toi? C'est parce que tu avais fait ça à quelqu'un d'autre aussi. Celui qui t'a tenu la main sur les réseaux sociaux. Celui qui t'a fait connaître jusqu'à dans tout le monde entier. Celui qui a fait que nous te connaissons. Tu as chié sur lui au départ. Voilà ton erreur que tu avais à faire. Et quand c'est comme ça là, ma part, même si tu deviens n'importe quoi dans le bloc, ton passé va te rattraper. Ton passé va te rattraper. Tu avances sans demander pardon, ce n'est pas bon. Oh maman mignon, gamde, maman mignon, gamde, gamde. Oh ma papa na wo, on s'en donne des gamde. On a validé. Noël Clinton, fais une vidéo. Pas plus tard demain. Tu ne fais pas ton problème, hein. Tu vas aller de mal en pire. Ça va faire où ça serait bon sur toi. Après, ça serait pas bon. Fais une vidéo. Tu t'assois devant le monde. Tu dis ceci. Tu as tenu des propos mensongers sur ton grand frère, ma part officielle qui t'a tenu. Qui a tenu ta main sur les réseaux sociaux. C'était pour toi un moyen de sortir, de commencer à faire ton bloc toi seul. Mais tu n'as pas su comment te prendre. Le monde va comprendre. Car tu as bas déjà un grand travail derrière les malades. Et que les gens arrêtent d'accuser les malades. Que les gens arrêtent d'accuser les malades.
Que les malades qu'on nettoie là, on ne sait pas comment ils ont fait pour être comme ça. C'est leur malchance. C'est la malchance que lui porte derrière les malades. Il n'y a rien sur les malades là. Là-bas en Europe, tous les malades mentaux de l'Europe là, que les gens regardent là. Pourquoi les blancs aussi n'ont pas ce problème là? Arrêtez votre méchanceté, vous les Camerounais. Arrêtez votre méchanceté. Si les gens se lèvent pour laver nos malades mentaux ici là, dans le Cameroun, pour faire au moins qu'il y ait au moins un changement à partir du social dans le Cameroun, arrêtez de les décourager. Vous avez tous les propos que les malades mentaux là, tu sais qu'il avait fait quoi? Peut-être c'est quelqu'un qui avait fait du mal. Après on l'a lancé ça, tu es parti avant le regarder et aussi tombé sur toi. Arrêtez ça, arrêtez la méchanceté. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Se lever, prendre soin d'un malade mental, c'est une bénédiction de Dieu. Et cet enfant va aller loin. Il va même créer son équipe. Il va même créer son équipe avec qui ils vont travailler dans le Cameroun pour laver ces personnes-là. C'est un travail lourd. C'est un travail à soutenir. Mais il faut que, avant d'aller en avant, avant d'aller de l'avant, il doit demander pardon à son parent. Il doit demander pardon à celui qui a commencé avec lui. C'est lui qui l'a donné de la lumière sur les réseaux sociaux. Arrêtez vos choses. Vous êtes très malsains. Vous avez trop le cœur noir. Vous tous. C'est quoi? Il est allé nettoyer les malades dernièrement. Il a eu le problème de quoi là? D'autres ont dit que c'était un malade qui avait la malchance. C'est entré sur lui. Non, jamais. Chaque personne peut avoir sa maladie à tout moment. Une maladie peut apparaître sur ton corps à tout moment. Il était seulement arrivé le jour là, il a eu un virus. Et ça l'a troublé la gorge. Ça n'avait rien à voir avec les malades là. Les malades ne vont pas laisser leur famille pour contaminer ou bien pour envoyer le mauvais sort. Ce n'est pas ceux qui vont les aider pour les nettoyer à être quelque chose qui vont envoyer les mauvais sorts. Arrêtez ça. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de vous vivent en Europe. Vous utilisez encore ces propos-là. Oh, en regardant ce malade-là, ouais, peut-être c'est même ça qui a donné le mot. C'est ça qui lance. C'est à cause de malade-là même qu'il a eu sa malchance. Tu connais que les malades-là sortent d'où? Parce qu'ils sont malades, on va les abandonner. Parce qu'ils sont malades, on va les abandonner. Eh, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Hein. Et sachez que moi, la reine galloise, je suis la maman de mon brune. Je suis la mère de ces malades-là. Donc, toute personne vient derrière moi pour me conseiller de laisser mon blog, de laisser mon humanitaire, de laisser d'aider les personnes vulnérables. D'arrêter d'aider les personnes vulnérables. Suivez très bien. De ne plus donner l'argent aux personnes en route, malades mentaux en route. De ne plus secourir celles-là qui sont en route là. Ces personnes deviennent automatiquement mes ennemis. Mes ennemis.